Salut, et si l'on parlait de la trilogie Angel? Ceux qui étaient jeunes adultes ou adultes au milieu des années 80 ont forcément entendu parler de ce film Angel. Alors j'en conviens, le pitch de départ peut être un peu étrange. L'histoire c'est celle de Molly, jeune lycéenne de 15 ans, très brillante et bien sur tout rapport. Mais la nuit tombée, elle devient Angel, une prostituée qui erre sur les trottoirs de Hollywood Boulevard. Elle gère d'une main de maître cette double vie, jusqu'au jour où un serial killer va commencer à s'en prendre à ses amis de la nuit. Et malgré son jeune âge, Angel va décider de mener l'enquête et de venger ses amis. Ce film, au petit budget de 3 millions de dollars, a été le succès surprise de 1984, car il en a rapporté 17 millions, ce qui lui a permis de battre le gros blockbuster de l'époque, Supergirl. Et pour preuve que le film manquait sincèrement de budget, toutes les scènes filmées de nuit sur le Hollywood Boulevard ont été faites sans autorisation. Mais ne vous fiez pas au pitch du film, ni à l'accroche racoleuse qui avait été utilisée au moment de la sortie du film. Bon élève le jour, bonne pu la nuit, très délicat. Nous ne sommes pas ici dans un film racoleur. Même si pour l'époque et l'ambiance très patriarcale qui régnait sur Hollywood, on aurait pu vite tourner sur un film un peu malsain avec une jeune petite fille très dénudée. D'ailleurs, l'actrice qui joue Angel, Donna Wilkes, n'avait pas du tout 15 ans au moment du tournage, mais 21. Le réalisateur Robert Vincent O'Neill et la productrice Sandy Howard ont voulu montrer avant tout comment une jeune fille pouvait s'en sortir dans le milieu de la nuit et pourquoi elle en était arrivée là. Le tout sur fond d'un thriller avec un tueur en série qui dézingue à tout va. Bref, avec son intrigue venant de nulle part, ses personnages secondaires hauts en couleur et une BO très ancré synthétiseur, aucun doute, nous sommes bien dans un pur film des années 80. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'il faut le prendre, et surtout dans son contexte de l'époque, afin d'en apprécier toutes ses qualités. Et forcément, après le succès surprise du premier film, deux suites vont voir le jour. Tout d'abord en 1985, avec Angel 2, La Vengeance, toujours réalisé par Robert Vincent O'Neill, mais sans l'actrice Donna Wilkes. Cette dernière, ayant demandé, et à juste raison, un cachet plus important pour faire cette suite, fut tout simplement évincée par la productrice Sandy Howard, qui avait à cœur de continuer à produire des films à petit budget. C'est donc l'actrice Betsy Russell qui reprend le rôle de Angel pour cette suite. Ce film se passe 4 ans après le premier et nous montre Molly, devenue étudiante en droit et qui a tiré un trait définitif sur sa vie passée, jusqu'au jour où son ami l'inspecteur Andrews se fait assassiner. Et c'est alors que Molly décide de redevenir Angel pour aller enquêter sur le meurtre de son ami. Et c'est du coup en 1988 que le troisième opus, Angel 3, chapitre final, est arrivé. Et devinez quoi? Avec une nouvelle actrice dans le rôle d'Angel, Mitzi Capture. Mais aussi un nouveau réalisateur, Tom DeSimeone. Dans ce film, Molly a une vie heureuse et bien rangée à Los Angeles, jusqu'au jour où elle va apprendre l'existence d'une petite sœur qui se trouve en grave danger. Et bien entendu, pour la sauver, Molly va faire revenir Angel à la vie. Et vous remarquerez d'ailleurs dans ce troisième opus qu'il y a beaucoup plus d'acteurs et d'actrices connus par rapport aux deux premiers. Mais alors pourquoi je consacre une émission à cette trilogie? Je vous explique. À l'ère où la SVOD comme Netflix, Disney+, Amazon Prime et autres prend le pouvoir sur la consommation de films à la maison, on peut s'apercevoir que les films des années 70, 80 et même 90 qui sont proposés sur ces plateformes sont essentiellement les blockbusters de l'époque. Quid des films à plus petit budget que l'on trouvait pourtant facilement dans les vidéoclubs en VHS à cette époque. Il y a donc un catalogue du film qui aujourd'hui n'est trouvable nulle part et qui pourtant intéresserait énormément la génération des 35-55 ans, mais aussi la jeune génération de cinéphiles. Et c'est exactement ce qu'ont compris certains éditeurs indépendants, comme Carlotta Film. Ils proposent la collection Midnight Collection, regroupant des films américains qui ont fait les belles années des vidéoclubs de 1970 jusqu'au milieu des années 90. Et c'est du coup dans cette collection Midnight que Carlotta Film sort cette trilogie culte Angel. Et là, je peux vous dire que chez Carlotta, on s'est pas foutu de notre gueule. Pour le premier film Angel, nous avons une restauration 4K du master original. Et je peux vous dire que c'est assez incroyable en termes de qualité d'image. Le grain est sublime sans avoir été modernisé. Il a juste été nettoyé comme il se doit. On n'a vraiment pas l'impression de regarder un film en Blu-ray, mais plutôt, je dirais, une VHS qui aurait toutes les qualités de la HD. Le piqué, les couleurs, les basses lumières, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Alors je vous rassure, pour les deux suites, c'est aussi une restauration en 2K, rien que ça. Et je peux vous dire qu'elle est tout aussi réussie. Le travail de remasterisation de la société de distribution américaine Vinegar Syndrome, spécialisée dans la protection et la préservation de films de genre, est juste somptueuse. Côté son, pareil, encore de la très bonne qualité, avec pour les trois films, un mixage DTS HD Master Audio 1.0 pour la VO, mais aussi pour la VF, et ça c'est une bonne nouvelle. Des basses et des aigus qui sont très bien dosés, avec un nettoyage des bruits parasites, qui permet d'avoir un son d'ambiance très immersif. Et d'ailleurs une VF qui contient des voix très connues à l'époque, dans les années 80-90. Et côté bonus alors,
Je peux vous dire qu'on est très gâté, surtout si vous êtes un cinéphile, car il y a des interviews qui ont été faites exclusivement pour cette ressortie en Blu-ray. Tout d'abord, un entretien passionnant avec le réalisateur des 2 premiers, Robert Vincent O'Neill, qui va vous expliquer pendant près de 30 minutes son travail sur les 2 films. Vous trouverez aussi 2 entretiens inédits avec les 2 actrices qui ont interprété Angel dans le 1 et le 2, c'est-à-dire Donna Wilkes pour le premier et Betsy Russell pour le deuxième. Et encore plein d'autres interviews avec le cast and crew qui va vous en apprendre beaucoup plus sur cette trilogie culte. Donc en résumé, si vous êtes fan de cinéma, de série B, de thriller et que vous avez envie d'un retour dans les années 80, ce coffret Angel est fait pour vous. C'est kitsch, parfois déroutant, mais c'est toujours fait avec sincérité et aussi avec des synthétiseurs en fond musical. Bref, c'est les 80s quoi. Le coffret Angel la trilogie est donc disponible dès le 28 avril sur le site de Carlotta Film et franchement, foncez car vous n'allez pas le regretter. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller faire un tour sur le site internet damiencinematicuniverse.com et de nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne rien louper sur l'actu pop culture. Moi je vous laisse avec la bande-annonce de Angel numéro 1 et je vous dis à très vite. Salut! Her name is Angel. She's unlike any high school student you've ever met. Are you having difficulty making friends? I'm on top of the honors list. There's more to life than getting straight A's. Her only friends are on the streets. Her only chance is on her own. You're young, attractive, healthy. You're swimming around in a toilet bowl. I was alone. Where's your mom, Angel? One day I came home from school and she was gone. Just that note, $100 bill. I just put on some sexy clothes and high heels and went out and made a living. Everything in life has a price on it, Angel. Somewhere down the line, you're gonna have to pay. It's my life. Angel, her 2 worlds are about to collide. Remind me never to get murdered. Angel, it's her choice, her chance, and her life.